Salut tout le monde, j'espère que les vacances se passent bien ou se sont bien passées. Voilà, moi aujourd'hui j'ai envie de vous parler des data centers parce que ça me fait plaisir. Je vais vous parler de ça, je vais vous parler donc de la consommation d'eau, d'électricité et puis aussi je vais vous parler d'écologie qui va avec bien évidemment. Alors les data centers, tout le monde sait ce que c'est. Hein, ce sont des centres de données là où il y a des serveurs, il y a des ordinateurs qui sont mouse costauds, ces espèces d'armoires là que vous voyez clignoter en bleu, etc., qui sont tous alignés comme ça, dans des grandes salles immenses. Voilà, donc ça s'appelle des data centers où sont entreposés donc tous ces ordinateurs qui collectent toutes vos données informatiques, c'est-à-dire tout ce que vous émettez sur Internet. Voilà, c'est pas difficile, tout passe dans les tuyaux des data centers. Alors, plus la puissance de stockage est importante, parce qu'on parle de milliards de données à stocker, et bien plus le data center est mouse costaud. Pour vous donner une petite idée, le leader des data centers mondiales, il se trouve en Chine, il se trouve à Langfang et il s'étale sur 600 000 mètres carrés. Voilà. Donc il y a d'autres data centers et vous en avez donc au Portugal, il fait à peu près dans les 17 500 mètres carrés. Après vous en avez en Californie, dans l'Amérique bien sûr, vous en avez un peu partout parce qu'il y a une explosion de data centers du fait que maintenant tout le monde se sert de Internet, voilà, dans tous les pays. Et donc ce sont des données qui sont collectées, mais aussi il faut donc que ce soit hyper sécurisé. Donc il y a une protection qui est infaillible, voilà, pour protéger vos données. Voilà, en attendant, bien dans ces data centers, il y a une très grande protection, ça, voilà, je vous l'ai dit, mais il y a entre autres, alors zéro poussière et zéro coupure d'électricité. Ça, c'est la condition sine qua non, sinon ça ne va pas le faire. Alors, il faut bien évidemment qu'il y ait un refroidissement donc, dans ces bâtiments. Le refroidissement est très important parce qu'il est assuré par des climatiseurs, mais on parlera tout à l'heure de la consommation d'eau. Voilà. Alors ces sociétés-là à qui appartiennent ces data centers, vous les connaissez tous. Hein, c'est Microsoft, Facebook, Google, Amazon, vous avez la NASA, etc. Enfin bon, voilà. Donc tout ça, c'est des sociétés à qui appartiennent vos données. Hein. Voilà, pas difficile. Ensuite, ces salles-là fonctionnent H24. La maintenance est faite H24. Voilà. En plus, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que dans ces salles immenses, il y a des flux d'air. Alors il y a l'air froid, l'air chaud. Jamais, jamais, au grand jamais, il faut que ces deux masses d'air se rencontrent. Donc ça a été pensé par des ingénieurs. Alors je ne sais pas, ils portent un nom ces ingénieurs. J'avais lu ça, mais j'ai oublié. Donc voilà, il y a des gens qui pensent tout ça. Et donc jamais ces flux d'air ne se rencontrent. C'est un peu des couloirs parallèles. Voilà. Parce que je vous dis, il faut énormément donc de refroidissement parce que ces bâtiments, ces ordinateurs émettent énormément de chaleur. D'ailleurs, vous avez qu'à voir si vous avez un PC ou vous avez un ordinateur portable, n'importe quoi, vous avez qu'à mettre la main au niveau du ventilo, vous allez voir que ça chauffe, quoi. Alors imaginez, parce qu'il y a une explosion donc de data centers dans le monde, imaginez ce que ça peut donner au point de vue climatique.
Hein. Le réchauffement climatique, il vient pas que du soleil, hein, moi je trouve. Hein, voilà. Hein. Bon. Donc, ces couloirs-là, voilà, et il y a même des sociétés comme Google, Facebook, qui ont installé des data centers dans les pays qui se trouvent très près de l'Arctique, parce que c'est ce problème de refroidissement. Donc ils ont installé ça en Suède, etc., dans certaines régions comme ça, pays où il fait froid, parce qu'ils disent qu'en fait ça évite quelque part aussi les climatiseurs, cette consommation là, d'électricité, d'eau. Donc ils essayent de pallier par tous les moyens donc pour endiguer ce problème d'eau, hein, de perdition d'eau, parce que enfin voilà quoi, quand on y songe, c'est terrible quoi, hein, c'est terrible. Alors, sur cette perdition d'eau, il y a des sociétés donc qui ont bossé là-dessus, et maintenant il y a de plus en plus de municipalités ou de sociétés elles-mêmes qui font appel à ces sociétés qui ont réfléchi au problème, parce que de cette perdition donc de chaleur là qui remonte et qui sort de ces bâtiments, de ces ordinateurs, eh bien ils récupèrent la chaleur et ils vont la redistribuer. Par exemple, ils vont chauffer des piscines dans des villes, ils vont chauffer des bâtiments. Il y a même Air France qui a fait que par rapport à cette chaleur comme ça, donc Air France est en train de chauffer 8500 mètres carrés de bureaux. Voilà, de bureaux ou de locaux par rapport à cette chaleur qui a été récupérée par les ingénieurs qui ont pensé à récupérer donc tout ça. On va dire d'un problème, ils en ont quand même fait une solution, et ça c'est fantastique parce que vraiment, voilà, il fait chaud, mais en attendant, bon ben voilà, l'intelligence humaine fait que, eh bien, on récupère quand même cette chaleur, et en plus cette énergie, hein, cette énergie, on va dire, recyclée quelque part, eh bien, elle est beaucoup moins chère que l'énergie conventionnelle. Donc ça, c'est vachement appréciable aussi. Voilà, donc ces centres de data centers sont des gros pollueurs. Mais apparemment, ils sont indispensables, étant donné qu'ils collectent vos données, que tout le monde s'est mis sur Internet, que voilà, donc c'est indispensable. En attendant, ça consomme énormément d'eau. Alors, ça consomme énormément d'eau, à tel point que, par exemple, en Hollande, Microsoft a fait un data center où ils avaient prévu, d'après leurs calculs, qu'ils allaient consommer entre 12 et 20 millions de litres d'eau potable, hein, pour ces fameux climatiseurs, le refroidissement et compagnie. Je vous dis, il faut que ce soit refroidi, il ne faut pas que ça surchauffe. Donc voilà, mais en 2021, ils se sont aperçus que la consommation est passée à 84 millions de litres d'eau potable, alors qu'ils en avaient prévu entre 12 et 20 millions. Vous imaginez la consommation d'eau? Ça, c'est en 2021. Nous sommes en 2022, les calculs ne sont pas terminés puisque l'année n'est pas finie. Entre la sécheresse, la canicule, la pénurie d'eau, hein, là où en ce moment on est en train de vous dire alors te douche pas trop souvent, n'arrose pas tes plantes, lave pas ta bagnole, ne remplis pas la piscine même si ça s'évapore, tu fais un plongeon, tu tombes dans le... c'est pas un problème, voilà, donc surtout ne remplis pas ta piscine. Il y a des municipalités qui sont en train de couper l'eau au robinet des particuliers, c'est-à-dire de telle heure à telle heure, il n'y a plus d'eau. Quand vous pensez que la source de la Tamise est en train de se tarir et que les cétacés sont en train de remonter, on les retrouve en rivière. Donc, il y a quand même un souci là. Donc, moi je pense que, et je le dis, il faut faire absolument quelque chose pour cette eau. Cette eau, vous pouvez très bien ne pas manger, mais ne pas boire, niet, hein. Ça, c'est pas possible. Hein. L'eau, c'est de l'or, ça vaut de l'or.
Donc, ces grands pollueurs que sont ces data centers, eh bien, consomment un maximum d'eau. Voilà. Alors, bah, ces bâtiments qui abritent ces serveurs, donc qui s'aperçoivent qu'il y a énormément de consommation d'eau, eh bien, voilà, ils sont en train de faire appel quelque part à des ingénieurs, comme je vous dis, mais aussi l'écologie dit son mot, parce qu'ils sont en train de verdir les data centers toute dernière génération. Alors, ça s'appelle donc les data centers verts, c'est-à-dire ils allient la performance industrielle à l'efficacité énergétique. Voilà. Tout ça, c'est pour rendre le système de refroidissement vachement plus économique en eau, pour limiter l'impact environnemental. Voilà. Donc maintenant, ben, on pense à ça parce que l'eau est un bien précieux. Voilà. Alors quand vous pensez que ces data centers multipliés par X data centers dans tout le monde entier, vous imaginez la consommation d'eau, quoi. Voilà, ça consomme de l'eau, mais ça consomme aussi de l'énergie électrique. Alors ça aussi, ils sont très 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 gourmands en électricité. Donc, consommation, la mesure de la consommation donc d'électricité, ça s'appelle terawatt-heure. Vous, dans votre compteur électrique, vous avez kilowatt-heure. Ben, là, ça s'appelle terawatt-heure. Donc, pour vous dire que c'est mouse costaud. Alors, pour vous dire aussi que pour mesurer les données universelles en temps réel mondial, ça s'appelle, la mesure informatique s'appelle zetabit ou zeta-octet. Voilà. Donc ça mesure donc les données, le volume des données du monde entier. Alors par exemple, pour vous dire un truc bidon, vous dans votre ordinateur, vous branchez votre clé USB, elle va faire 128 gigaoctets, mais ben, eux, ils en sont à zetabit ou zeta-octet. Donc pour vous dire que là aussi, c'est comme les térawatts-heure, c'est gigantesque, c'est colossal. Donc ça n'a plus rien à voir, hein, c'est voilà. Alors cette consommation électrique, eh bien, c'est une consommation folle, folle. Parce que pour vous dire qu'un data center, on va dire moyen, je ne vous parle pas des gros data centers, alors celui qui est en Chine, là, qui est sur 600 000 mètres carrés, je ne sais pas combien il consomme d'électricité et combien il consomme d'eau, mais en attendant, un data center moyen, eh bien, lui, va consommer 100 fois plus qu'un centre commercial en électricité. Donc c'est pour vous dire, quoi. Des fois ça correspond à des villes de 25 000 habitants, pour vous donner un ordre d'idée. Ensuite, la consommation électrique par rapport à la production du pays, par exemple en France, eh bien c'est 7 à 10% de la consommation, de la production française d'électricité. Donc ces data centers pompent 7 à 10% de la production totale de l'énergie électrique en France. Vous vous rendez compte? Alors imaginez combien ça doit tirer dans les autres pays, tout ça, l'énergie, l'électricité. C'est hallucinant, hallucinant. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut réduire impérativement l'empreinte environnementale, parce que là, ça va pas le faire, quoi, hein. Ce sont des pollueurs, on en a besoin, ok, tout le monde se sert de Internet, mais là, il faut mettre un stop quelque part, il faut trouver quelque chose, quoi. Par exemple, aussi, concernant les émissions de données,
eh bien, il y a des sociétés, ces sociétés dont je vous ai parlé tout à l'heure, émettent des bulletins d'émission donc de données, mais comme c'est pas sous contrainte légale, pour l'instant, les législateurs n'ont pas encore mis leur mot, mais je pense que les écologistes vont certainement s'emparer du problème afin qu'il y ait des textes, on va dire, concernant la législation pour dire sous contrainte, pour mettre sous contrainte donc ces sociétés d'émettre des bulletins d'émission de données. Voilà. Donc il va falloir certainement régir tout ça, bien évidemment, à force de loi, hein, sinon ça ne va pas le faire. Alors, juste pour terminer, à Marseille, il y a la quatrième génération donc data center, c'est la toute dernière. Alors, elle s'est installée, ces data centers, ce data center s'est installé, si vous voulez, dans les anciens locaux qui avaient été construits par les nazis. Voilà, quand il y a eu la guerre de 39-40, ce sont des blocos. Voilà, les murs sont épais de 1,50 m. Donc pour vous dire que les données sont hyper protégées. Hein, voilà. Parce que ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que toutes les données qui arrivent dans ces data centers sont énormément protégées, bien évidemment, hein, ça c'est clair, hein, parce que sinon ça ne va pas le faire. Donc voilà, donc ces murs 1,50 m d'épaisseur, les données sont super protégées et en fait ce sont des câbles sous-marins parce que c'était une ancienne base submarine, voilà, donc il va y avoir, et ils sont en train je crois que il y a des câbles sous-marins qui sont installés déjà, donc il y a des câbles sous-marins qui s'en vont dans le continent africain, qui s'en vont en Inde, qui s'en vont dans le Moyen-Orient, qui s'en vont en Asie, tout ça, voilà, pour assurer l'interconnectivité d'Internet dans tous ces continents. Voilà. C'est ce qui s'appelle eh bien, les réseaux sous-marins. Il y a aussi maintenant, ils sont en train de le faire, puisqu'il y a aussi les câbles terrestres qui vont partir de Marseille, qui vont aller en Allemagne, qui vont aller à droite, à gauche, partout dans le monde. Voilà. Et ce qu'on dit, en fait, c'est que ces câbles sous-marins, comme ces câbles terrestres, eh bien, ils assurent la transmission de vos données quand vous envoyez des mails, etc. Ils assurent ça en millisecondes. C'est plus en nanosecondes, mais c'est en millisecondes. C'est-à-dire que vous envoyez votre mail, dans la foulée, l'autre, il l'a reçu. Hein. S'il est en Afrique, il l'a reçu même pas 3 secondes après, quoi. Pour vous dire, quoi, c'est hallucinant la vitesse à laquelle ça part. Voilà, alors le port de Marseille, on disait avant, le port de Marseille, c'est là où transitent les voyageurs, c'est là où transitent les marchandises, les bateaux, etc. Et bien maintenant, on peut dire que le port de Marseille, eh bien, c'est là où transite aussi l'interconnectivité d'Internet. Voilà, c'est quand même quelque chose qui est à noter parce que Marseille, c'est quand même aussi le 7e hub Internet mondial. C'est pas rien. Et puis après, la dernière petite info, c'est qu'en fait, tout ce que vous regardez à la téloche, par exemple en VOD, hein, vidéo à la demande, eh bien ça part de Marseille, et Marseille distribue cette vidéo donc à la demande dans toute l'Europe. Voilà, c'était l'info que je voulais vous donner. Voilà, je crois que j'ai fait le tour à peu près. Les écologistes, heureusement qu'ils sont là pour faire avancer les choses, parce que sinon, je ne sais pas ce que ça va donner, hein, entre la pénurie d'eau, entre l'électricité qu'on vous dit maintenant, il va falloir que tu baisses ton chauffage parce que cet hiver de 3-4 degrés, donc vous allez être en mitouflé, machin bidule, etc., vous allez grelotter, et puis en définitive, ces data centers, eux, ils ont tout ce qu'il faut pour pouvoir assurer vos données. Alors je ne sais pas trop si quand on aura froid, on pensera à Internet et voilà quoi, hein, on se dira vivement qu'on remonte le chauffage. Hein, voilà.
Voilà, bah, c'est tout. Bah, je crois bien que j'ai un peu tout dit. Je sais pas si peut-être j'ai oublié quelque chose. Mais bon, voilà. Ça me faisait plaisir de parler des data centers à l'heure des pénuries actuelles et qui sont à venir. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Salut!